propriétaire ou simplement partie prenante. Mais il est vrai, et M. Slimani l'a souligné, il y a une difficulté à prendre en compte. C'est que l'État est à la fois garant de l'ordre public économique, je dis ordre public économique et pas de l'ordre public concurrentiel, c'est pas la même chose. De l'ordre public économique et aussi actionnaire majoritaire dans le capital social d'entreprises publiques. Cette double casquette, pardonnez-moi l'expression, de juge et partie, si on peut dire ça comme ça pour simplifier les choses, conduit à une situation hybride. Et cette situation hybride, M. Slimani l'a bien souligné, provoque des distorsions de concurrence qui est problématique dans une économie qui est en phase de transition. L'économie algérienne est en voie de libéralisation ou nouvellement libéralisée. Je ne reviens pas sur ce point-là, ça a été bien expliqué. Mais, d'un autre côté, il faut comprendre que l'application des règles de concurrence à tous les secteurs économiques et aussi à tous les opérateurs économiques a des avantages non négligeables. Je vous avais parlé de croissance économique, mais vous avez aussi un critère social, le bien-être social des consommateurs, et on a aussi la confiance. La confiance, valeur psychologique très importante. Tout ne peut pas s'expliquer par de l'économie, du droit ou du social. En parlant de confiance, j'ai une pensée particulière pour les petits opérateurs économiques, dits fragiles. Parce que, effectivement, quand vous avez une économie qui est en phase de transition, au passage d'un marché monopolistique à un marché concurrentiel, vous avez un secteur privé qui prend de l'ampleur. Ce secteur, en Algérie, est encore peu développé. Et c'est normal. Mais nous sommes dans une phase de transition, ça se développe avec le temps. À l'intérieur de ce secteur privé, une très forte représentation de petites entreprises, de PME, de toutes petites entreprises, TPE, et aussi de micro-entrepreneurs. Il serait très encourageant pour ces petits opérateurs nouveaux de savoir que les règles du droit de la concurrence s'appliquent de façon uniforme, harmonieuse, égalitaire à tous, sans application à géométrie variable. Ce message est primordial. Et il est primordial, et c'est en ce sens que la journée d'études est consacrée à travers la neutralité des règles de concurrence, qui se traduit, n'oublions pas, et j'insiste sur ce point-là, par la neutralité d'action du Conseil de la concurrence. Ça, c'est important. La neutralité d'action. On ne peut pas parler d'une règle de droit sans parler de l'organe institutionnel qui représente la règle de droit. Que les choses soient claires. L'organe par excellence du droit de la concurrence, c'est le Conseil de la concurrence. Donc, en cas de problème de concurrence, votre interlocuteur privilégié, c'est le Conseil de la concurrence. Je parle de problème de concurrence. Les entreprises peuvent aussi avoir des problèmes liés à leur pratique commerciale. J'entends par là les problèmes de concurrence déloyale. En cas de problème de concurrence déloyale, on ne va pas voir le Conseil de la concurrence. On va voir la juridiction de droit commun. Chacun son domaine de compétence. C'est très important. Et dans le cadre de son activité régulatrice, le Conseil de la concurrence, lorsqu'il est saisi, va traiter les dossiers contentieux de façon neutre et impartiale au nom même de la neutralité des règles de concurrence. On le voit très bien. À titre d'exemple,
dans le cadre de la compétence consultative du Conseil de la concurrence. Tout le monde peut saisir le Conseil de concurrence, les pouvoirs publics, les opérateurs privés et publics, pour solliciter son avis. Et il le fait dans une démarche de confiance bienveillante, sans avoir à imposer ses points de vue, afin de solliciter la confiance de tous. De même, il y a aujourd'hui, depuis un moment, la mise en place d'un programme de conformité. Vous êtes au courant sur ce programme-là. Le Conseil de la concurrence a mis en place ce programme de conformité en partenariat avec les entreprises. Donc il y a une démarche purement pédagogique et une démarche de sensibilisation à tel point que on considère à ce stade-là les entreprises non pas comme des sujets à qui on infligerait une sanction, mais comme de véritables partenaires.